Bonjour à tous, bonjour en ce samedi très ensoleillé. Hein. Donc là il y a du bruit, pourquoi? Parce que tout simplement on est dans un atelier de couture qui est tout simplement la couture de la babotte qui se retrouve. Donc là je vous donne quand même la filière, d'où ça vient, d'où c'est fabriqué, à la rue d'Alger. Donc ici on a modéliste, donc je travaille avec des modélistes, stylistes et couturiers. Alors je voulais vous faire un rendez-vous à peu près tous les samedis, ou voire un samedi sur deux, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire. Alors beaucoup se posent la question. Alors la chose, pendant 3 ans j'étais dans l'agriculture, je suis toujours dans l'agriculture, la seule différence c'est que j'ai arrêté de livrer des paniers. C'était trop compliqué, ça me prenait toutes mes soirées, c'était pas simple. Problème avec l'essence, et puis aussi des personnes qui une fois voulaient des paniers, une fois ils n'en voulaient pas. Donc pendant le confinement, c'était plus facile, ils n'avaient pas le choix. Hélas, tout le monde est revenu sur le système traditionnel. Et c'est vrai que le panier, l'activité a baissé, donc j'ai décidé d'arrêter. Au niveau de la couture, c'est pas nouveau. Hein. J'ai toujours voulu faire de la couture. J'ai commencé à faire de la couture quand j'avais 20 ans. C'est pas que j'ai fait de la couture, c'est-à-dire que j'ai rencontré des stylistes. Et à l'époque, je faisais fabriquer des chemises. C'était à Paris, je me rappelle, dans le 18e arrondissement. Et j'allais chez les Chinois pour faire fabriquer des caleçons. Donc ça a toujours été mon truc. Et il faut savoir que j'ai travaillé dans le textile quand j'ai travaillé en Moldavie, en Ukraine et en Russie. J'exportais pour des marques comme Cacharel, Baby Dior, pour Dim, pour Paraboot, pour Lagerfeld. Donc le textile, c'est pas nouveau pour moi. Donc là, de suite, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait cette semaine. Donc là, on voit, alors, de nouveau, vous voyez, c'est qu'on a mis une tringle. Alors, il faut savoir que on peut vous proposer de le faire, enfin, ou alors vous montrer. Mais attention, c'est très long, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que d'abord, il faut bien cintrer. C'est-à-dire que là, il faut arriver à la... Par exemple, Frida, il faut vraiment la positionner. Hein, c'est pas simple. Et là, on a des vraies coutures. Donc voilà, c'est quand même avec des vraies machines professionnelles. Là, on a Frida. Là, ça devient un peu plus compliqué. Parce que tout simplement, si vous regardez bien, on suit, regardez bien. C'est-à-dire que la couture suit, le pli suit de partout. Et celle-là, elle est juste majestueuse, quoi. Donc là, on est sur du manga, sur du noir. Et il n'y a aucun problème, ça se lave. Et ensuite, bonjour. Et ensuite, on a cette veste. Bonjour mesdames. Cette veste aussi, donc avec ce système. Vous avez un peu de temps? Oui. De filage. Voilà, oui, comme ça. Et voilà ce que ça donne au niveau de la veste. Voilà. Le dos. Donc là, on a fabriqué aussi le système manga de cette façon-là. Là, on a le côté treillis. À nouveau, Frida. Voilà toute la collection. Donc là, on va vous proposer à peu près une veste à 3 vestes par semaine. Jamais plus. Parce que juste on peut pas, parce que c'est très très long à faire. Voilà. J'espère que ça... N'hésitez pas pour les commentaires. Alors vraiment, allez-y, commentez, dites-nous. Vous avez des questions, des suggestions. On est vraiment preneurs parce que vraiment ça nous intéresse. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi, et puis bon week-end à tous. Au revoir.